La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum du Gabon a validé seulement 4 candidatures sur les 23 dossiers déposés pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, selon un communiqué publié dimanche 9 mars par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les 4 candidats retenus sont Alain-Claude Billy-Binzé, Joseph Lapensé Essingon, Stéphane Germain Iloko Boussengi et Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette élection présidentielle sera la première depuis la prise de pouvoir par la junte militaire en août 2023 qui avait renversé le président Ali Bongo Ondimba après les élections contestées de la même année. Le Maroc affirme son positionnement en tant que corridor énergétique stratégique reliant l'Europe, l'Afrique et le bassin atlantique, a déclaré mardi 11 mars la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Ben Ali, lors de la conférence annuelle CERAWeek à Houston, aux États-Unis. Intervenant devant un parterre de dirigeants mondiaux et d'experts du secteur, Mme Ben Ali a souligné que le Royaume joue un rôle clé dans le transit et la certification des molécules et électrons verts. Cette dynamique s'inscrit dans une vision intégrant les exigences en matière de gouvernance, de carbone et de droits humains, a-t-elle précisé. Seul candidat en lice, le dirigeant sud-africain Patrice Motsepe reste président de la CAF jusqu'en 2029. Sa réélection est intervenue mercredi lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF au Caire. Son premier mandat a été largement salué pour la stabilisation des finances de l'instance suprême du football continental et le renforcement de son rayonnement international. Sous sa direction, la CAF a établi plusieurs records, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, qui a attiré un nombre record d'1,4 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Le Sénégal a franchi une étape majeure dans le domaine médical avec la réalisation de sa première greffe de moelle osseuse, a appris APA jeudi soir. Cette première opération réussie de greffe de moelle osseuse a été accomplie par l'équipe de l'hôpital de l'Al-Jam de Guédiawaye dans la banlieue dakaroise sous la direction du professeur Fatou Samba Ndiaye, a précisé dans un communiqué le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'intervention menée sur un patient sénégalais souffrant d'une maladie sanguine a consisté en une greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques. Selon le communiqué, les frais liés à cette greffe ont été totalement pris en charge par l'hôpital d'Al-Jam, appuyé par un partenaire. Le nouveau président, le vice-président et les commissaires récemment élus de l'Union africaine ont pris leurs fonctions suite à la cérémonie de passation de pouvoir au cours de laquelle la direction sortante a transmis le relais à la nouvelle équipe, a appris APA vendredi. Le président et le vice-président ont été élus et ont prêté serment lors de la session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement le 15 février 2025. 4 des 6 commissaires ont prêté serment lors de la cérémonie de passation après leur élection et leur nomination lors de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif le 12 février 2025. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, s'est engagé à relever les défis institutionnels et à positionner l'Afrique dans l'architecture mondiale.